ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי, חזק וברוך. Bezrat Hashem Yitbarach, dans une semaine, c'est le soir de Tetvav Bishvat, tout Bishvat. Tout Bishvat, on a tendance à dire Chag Lailanot. La Mishnah elle dit Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le jour de tout Bishvat, selon le calcul des années de la Orla, il y a plusieurs nafkaminot la halacha. Cette date de tout Bishvat, elle a une influence ilchatique sur les dîners Orla et plusieurs halachot qui concernent ce qui pousse dans la terre. Et aussi les Koubalim, les Chassidim, ils ont donné une très très grande importance à ce jour de tout Bishvat, parce qu'il y a marqué Ki ha'adam etz hasadeh. L'homme, il est comparé à l'arbre du jardin. Alors si ce jour-là, c'est un jour qui fixe des choses dans les fruits et les légumes, alors ils disent les Chassidim et les Mekoubalim que ça fixe aussi quelque chose chez l'homme. C'est pour ça que ce jour-là, on essaie de faire des brachot avec des fruits de Eretz Israël et de mechaven dans les brachot et d'essayer de consacrer cette matière-là au service divin, et ça fait partie de la avoda. Mais moi j'ai envie d'appeler aujourd'hui le shiur pas la fête des arbres, mais la fête des tolaïm. La fête que tout Bishvat, c'est la fête des tolaïm, la fête des petits insectes, des petites bestioles. Pourquoi? Parce qu'à tout Bishvat, les kol hamarbe arez meshubach. Il y en a, il achète des fruits de toutes les sortes, des fruits qui sont séchés, des légumes, toutes sortes de pitsuchim, et on ramène et ils vendent en grande quantité. À partir de ça fait déjà une semaine, les supermarchés sont pleins de fruits de toutes les sortes et on essaye de ramener pour faire chez Chiyanu. C'est un minag Israël, un minag d'Am Israël. Alors donc il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet des tolaïm. On sait que des fois dans les fruits et les légumes ou dans d'autres aliments, on trouve des insectes, des tolaïm, des petits insectes. Des fois on les voit même presque pas, des fois ils sont vivants, des fois ils sont morts, toutes sortes de choses. Et donc dans notre dernière génération, il y a une grande mevoucha, c'est-à-dire c'est un sujet qui n'est pas clair, à savoir quelles choses on peut manger sans problème, quelles choses on ne peut pas manger, qu'est-ce que les choses qu'on doit vérifier, des choses que ça ne servira même pas de vérifier, comment vérifier. Alors donc ça c'est une halakha importante. Dans le Shulchan Aruch, il y a un siman entier qui a été dédié sur la halachot des tolaïm, le siman Pedalet dans Yoredea. Il parle des tolaïm dans les fruits, dans les légumes, dans la viande, dans les poissons, dans l'eau, dans tout on peut trouver des tolaïm. Tolaïm, comment se fabrique, comment viennent les tolaïm. Si quelque chose est à proximité de la saleté ou de l'humidité ou un fruit qui tourne ou qui pourrit, alors on trouve là-bas, on trouve des tolaïm, même dans du pain, il y a des tolaïm, dans tout, dans les livres il y a des tolaïm. Dans les livres on peut trouver toutes sortes comment on appelle les tolaïm dans les livres. Les mythes. Et dans tout on peut trouver des tolaïm. Et elle dit la Gemara dans Masechet Shabbat, quelqu'un qui tue une tolat, une nemala, ou toutes sortes de choses qui viennent de la pourriture. Parce qu'il y a deux sortes d'insectes. Il y a des insectes qui viennent comme tout autre animal. Il y a le mâle, la femelle, c'est comme ça qu'ils viennent. Et les tolaïm, il y en a beaucoup qui viennent par la pourriture. Minna ipush. Alors donc quelqu'un qui tue, il fait retzicha, il tue notel neshama, il va tuer un insecte pendant Shabbat. On a vu il y a quelque temps la souga des insectes pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut tuer un insecte, un moucheron, etc. Alors on a dit que des choses qui ne sont pas mizachar venekeva, ils viennent mina ipush. Alors dit la Gemara qu'il n'y a pas de netilat neshama. Ils n'ont pas de neshama. Baruch haba. Alors il n'y a pas de netilat neshama. C'est de la transpiration. Transpiration, etc. Tout ce qui est humidité, saleté, c'est de là que ça vient. De là vient les tolaïm.
Alors, on va essayer d'étudier un petit peu la Suga des Tolaïm et de celui qui les mange et de l'interdiction et l'obligation d'être vigilant et de faire attention à tout ce qui est les halachot de Tolaïm. On va voir une tchouva du Khatam Sofer. Khatam Sofer, il était en contact avec un Rav Talmid Chacham qui avait une macolette. Dans sa macolette, il a décidé qu'il arrête de vendre des fruits séchés. Tous les fruits secs, il arrête de les vendre. Et le Khatam Sofer, il lui a dit pourquoi marqué dans la halakha qu'on a le droit, etc. Donc le Khatam Sofer, il essaie de calmer, parce que de la même manière que les gens doivent faire attention, il y en a aussi qui font trop attention. Alors il dit Adjata mahmir al atzmecha, aval al tahmir al acherim. Alors il faut savoir exactement les halachot. Alors donc je ne sais pas si on va réussir à sortir d'un shiur tellement court des tilim chez les halachot, mais au moins étudier les sugyot, étudier les gemarot, étudier les rishonim pour savoir les bases de cette sugya. Comme ça un homme il va ouvrir toutes sortes de livres de kashrut, etc. Au moins qu'il sache de quoi on parle, d'enseigner les sodot. La Gemara dit dans plusieurs endroits dans le Shas, dans Masechet Makot, dans Masechet Psachim, dans Masechet Eruvin. Elle dit la Gemara que l'interdiction de manger des insectes et des tolaïm, c'est pas seulement une interdiction. Quelqu'un qui mange le cochon, combien il a transgressé? Un interdit. Il a aussi transgressé un assez. Parce que vous savez, le Rambam il dit au début de Halachot Ma'achalot Asurot, il dit le Rambam qu'il y a une mitzvah assez minatora, de connaître les espèces autorisées à consommer et les espèces non autorisées. Non seulement qu'il faut manger kasher et ne pas manger pas kasher, mais aussi il y a une mitzvah assez minatora de connaître les simanim. La frise parsa, chosa chesa, kaskese, snapir. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, lehavdil benatam belatam. La Torah, elle donne une importance du savoir, de connaître les simanim. Alors maintenant, où la Torah interdit de manger les tolaïm? Elle dit la Gemara, ces Gemarot-là que je viens de vous dire. Achal putita. Putita, c'est des petits tétards, des petits tolaïm qui sont dans l'eau. Des fois dans l'eau, allez dans le Yarden, allez au Kinneret, vous pouvez voir des asticots, toutes sortes de petits insectes qui viennent de l'eau. Achal putita loke arba. Il a transgressé 4 interdits. Et elle ramène des psukim de Parashat Shimini, de Parashat Re'e. Là-bas, on voit dans les deux endroits, on voit les Ma'achalot Asurot, ce qui est autorisé à consommer, ce qui est interdit. Torah, elle a répété 2 fois dans le Chumash Vaikra et dans le Chumash Varim. 2 fois, elle a répété la liste des choses autorisées, des choses qui ne sont pas autorisées. Alors, où on voit dans ces psukim-là, on voit qu'il y a une kfilout, plusieurs endroits. Donc, celui qui mange les insectes de l'eau, loke arba. Aochel nemala, quelqu'un qui mange une fourmi, loke chamesh. Là-bas, il y a encore un interdit, parce que c'est aussi sur la terre, c'est terrestre. Aochel tsira, tsira c'est le bourdon qui vole, loke shesh. 6 interdits de Horaïta. Donc vous voyez que c'est vraiment un interdit grave et donc il faut connaître les halachot et les lois de ce sujet. Donc on va commencer avec les sugyot des tolaïm. Sugyot des tolaïm, il y en a 2 dans Masechet Chulin. Masechet Chulin, là-bas on parle de tout ce qui est kasher à consommer, elout très forte, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, dans la volaille, faire la shrita. Et dans les sugyot, on voit aussi les halachot des tolaïm. Tu veux poser une question, Benjo? Non. Top. L'honneur. A dit la Gemara Maseret Cholim Daf Samer Zayin. Le sujet, tu l'as choisi par rapport à la semaine ou pas? Tout bishvat. Ah d'accord, ok. Je pensais à autre chose. Je me dis c'est la fête des Tolaïm. Ah, d'accord. Pourquoi? Et je comme Tolaïm pour Batsibourg. Non, je pensais à la bière. Pour ce moment, à la Corona. Ah. Top, à quoi Avec ce qu'il mange, on peut. Elle dit la Gemara Amar Shmuel. Amar Shmuel, on voit que cette maladie en Chine, elle est venue j'ai entendu ce matin. Elle vient de la nourriture. Elle vient de ce qu'ils mangent. Les Chinois ils mangent tout. Alors dans les atalefim c'est les chauves-souris. Chez les chauves-souris avec cette maladie, c'est comme ça qu'ils ont. La Torah nous dit c'est pas seulement qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, mais c'est qu'est-ce qui est bien de manger, qu'est-ce qui est pas bien de manger. Il dit le Rav Hirsch que quelqu'un qui mange des behemoths
tméot, des béhémotes, des amphotes qui sont tanfim, toutes sortes de volailles qui sont chasseurs, alors l'homme il est imprégné du caractère de ce qu'il mange. S'il mange des tanfim, il va avoir le caractère de toref, il va être méchant. Comme ça il dit le Rav Hirsch. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch que l'homme est influencé. Donc c'est pas seulement, et même on voit dans la santé, regardez, ceux qui mangent tout, il y a des maladies, des magéphores. Ce que la Torah elle dit, c'est non seulement autorisé, mais c'est bien de manger. Alors elle dit la Gemara Masechet Chulin Daf Samech Zayin. Amar Shmuel. Kishut shehetli'a be'aviha asura. Vous savez que pas tous les tolaïm sont interdits. Certains tolaïm sont autorisés à consommer. Certains insectes sont autorisés à la consommation. Est-ce que ce qui mangeait des manimes, là, le hargol, C'est quoi? Hagavim. Les Marocains aussi. Hagavim. Sauterelle. Est-ce que c'est considéré comme un insecte? C'est marqué dans la Torah que c'est moutar. Non, mais c'est un insecte, non? Oui, mais la Torah elle dit que c'est moutar. Un safek, mais c'est. Mais on parle des tolaïm interdits. La Torah elle a dit que c'est moutar. Et tout Am Israël normalement devrait manger les sauterelles, sauf que nous on n'a pas la massorette. Les traîneaux. On a vu dans la paracha de Shavua qu'il y a 5 sortes de sauterelles. 5 sortes de sauterelles. Alors on n'a pas la massorette, mais les Thémanim, Api Arambam, ils ont la massorette. Certains Marocains, ils mangent des sauterelles. Baruch ta Adonai Eloheinu Olam she'akol na'im v'orot. Amen. Donc les Tolaïm, elle dit la Gemara, Kishut she'eklia. Si j'ai un kishou, c'est comment on dit un kishou? C'est un. Des courgettes et toutes sortes de légumes, ça peut être aussi une glatte, la courge. Kishut she'eklia. Il y a des tolaïm qui sont rentrés dans la kishut. C'est pas qu'ils sont rentrés, ils ont été fabriqués à l'intérieur. Ce sont le langage de la Gemara c'est kishut. Ah, d'accord, ok. She'eklia be'aviha. Be'aviha ça veut dire quand elle est encore reliée à l'arbre, encore attachée à l'arbre. Parce qu'il faut savoir, c'est ce que j'étais en train de commencer, j'ai oublié de terminer. Certains tolaïm sont autorisés. Quelqu'un qui a dans son frigidaire une pomme, il a dans son frigidaire des raisins. Et il y a des tolaïm qui ont été fabriqués, il a laissé là-bas longtemps. Et il y a des tolaïm qui ont été fabriqués de l'intérieur. À l'intérieur du fruit, on a un insecte qui s'est fait. Moutard de manger. Comment on peut L'homme midéoraïta et midérabana. Moutard le savoir si ça a khatrila. été fait, Pourquoi? Parce que les tolaïm qui sont interdits à la consommation, la Torah elle dit Kol haromes ala haaretz. Quelque chose qui bouge sur la terre, quelque chose à shoretz bamaim, quelque chose qui bouge dans l'eau. Or, chaque tolad qui n'est pas shoretz ala haaretz, qui n'est pas rochesh, qui ne va pas bouger et vivre sur la terre, il n'est pas considéré tola'at asura. Elle dit le langage de la Gemara, hainu rebitayu. C'est-à-dire, si le fruit il a fabriqué des tolaïm, on a le droit de manger. Midéoraïta et midérabana. Moutar lechatchila. Selon le Shulchan Aruch, le Rama il est machmir, même s'il y a un trou dans le fruit, mais je ne l'ai pas vu sortir, parce que dès qu'il sort, dès le moment où il sort, alors là il est considéré Romes à la arrête. Ça y est, maintenant qu'il est sorti, il est considéré qu'il vit sur la terre. Mais tant qu'il est à l'intérieur, on a le droit de le manger. Alors il dit, même s'il a un trou, mais je ne l'ai pas vu sortir, moutard de le manger. Comme ça est marqué dans le Shulchan Aruch. Les dates, pourquoi je vérifie les dates et ça n'a pas besoin de vérifier les La dates? date, on va voir pourquoi on doit vérifier les dates. Ça c'est Shmuel. C'est-à-dire que la même chose dans l'eau. A dit la Gemara, on a le droit de nager dans un fleuve et d'avaler l'eau si on a soif. Ah, mais il y a toutes sortes d'insectes dans l'eau. Ainu rebitayu. C'est considéré que ça fait partie de l'eau. L'insecte qui est dans le fruit, qui s'est fabriqué à l'intérieur du fruit, il fait partie du fruit.
il n'est pas remis à la haaretz. Les insectes qui sont interdits, c'est des insectes qui sont vivants sur la terre. Les insectes qui ont été faits dans un endroit fermé, dans l'eau, dans le fruit, aïnou rebitaï, mutar. Comment tu sais si c'est fabriqué dedans ou pas? Comment? Comment tu sais si c'est fabriqué dedans? On va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Il vient Shmuel et il dit, tout ce qui est autorisé, les insectes dans les fruits, c'est seulement si le fruit, si l'insecte il s'est fabriqué après avoir détaché le fruit de l'arbre. Baruch haba. Après avoir détaché le fruit de l'arbre. Mais si le fruit il est encore attaché à l'arbre, alors il dit Shmuel, il dit c'est considéré que, parce que quand le fruit il est rattaché à l'arbre, alors le fruit il est mechoubar la karka, il est relié aussi à la terre. Alors s'il y a un insecte qui est dans un fruit et le fruit il est relié à la terre, c'est considéré romes à la haaretz. Romes à la haaretz, muta, assour. Donc en fait, Shmuel il dit, c'est vrai que les tolaïm des fruits sont mutarim. Donc ça répond à ta question. C'est vrai que les tolaïm de l'eau, elle est mutarim. Mais si c'est relié à la terre, c'est-à-dire que le fruit n'a pas été détaché de l'arbre, c'est considéré romes à la haaretz. Venons, on relit ça dans la Gemara. Donc une seconde. La date. Alors la date ça dépend. C'est pas Si considéré la tolat, si ceux qui ils connaissent les fruits et les légumes, aujourd'hui le Rav Moshe Vaya, il a écrit une liste de livres, Bidikat Amazon Keil Chata. Et lui il a vérifié tous les fruits, les légumes, les poissons, la viande. Alors si on voit que les dates, l'insecte il se crée quand il est encore rattaché à l'arbre, alors là c'est assaut. Mais si la date elle est détachée, si je prends par exemple les dates fraîches, où là ils nous disent non, zelo makli mechouba. Quand c'est rattaché à l'arbre, il n'y a pas d'insectes qui se font. Et deuxièmement, la robe. Et après avoir détaché de l'arbre, ça vient mutar, aïnou rebitaï. Tous les fraîches jaunes. Le Ben Ishraï dit toutes sortes de fromages. Hein? Où le fromage il pourrit. On voit ça dans les fromages français. Les fromages français, à peine si on peut les sentir. Alors, dans le fromage français, il y a des fois il y a gvina metulaat, il dit le Ben Ishraï. Ben Ishraï, gvina metulaat, il y a des tolaïm dans cette gvina. Mais la tolaat, l'insecte n'est pas sorti on n'a pas sorti de la. Ça vient de la moisissure. Moutar le ochlam, il dit le Ben Ishraï. La question elle est, est-ce qu'il devient vassari? Est-ce qu'il mange du fromage? Non, ça devient pas vassari. C'est considéré khalavi. Pourquoi? Parce que ça vient du fromage. Et moutar le ochlam, il n'y a pas besoin de vérifier, d'enlever les insectes du fromage. C'est bon pour le corona. Vidéo, Dis-moi, voilà. Et ça, c'est une halakha que les gens ne connaissent pas, mais c'est une halakha pshuta. Que tout ce qui est créé dans une chose a une rebitaï. Et je peux vous lire ça tout de suite dans le Shulchan Aruch, comme ça vous n'allez pas me dire halakha le maaseh, c'est pas comme ça. Shulchan Aruch dans Siman Pedalet. Je me suis trompé, tu peux prendre le Chelek Aleph. On va voir le Shulchan Aruch qui dit Meforach que muta. Alors venons au Shmuel en attendant. Amar Shmuel, qui shutchet liya be'avia asura. Si le fruit il est encore rattaché à l'arbre, mishum asheretz ashoretz ala aretz. Il y a une machloket. Chazak ou bab. Il y a une machloket dans les Rishonim. Est-ce que la halakha elle est comme Shmuel, que quand c'est rattaché à l'arbre c'est assour, ou même quand c'est rattaché à l'arbre c'est mutar? Rabbeinu Netanel, Riva, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hananel, ils disent que la halakha n'est pas comme Shmuel. Et même si le fruit il est rattaché, c'est-à-dire les dates, même s'il y a des tolaïm à l'intérieur, tant qu'ils ne sont pas sortis à l'extérieur, mutar le'ocholotam. Mutar le'ocholotam. Et venez, on voit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch meforach. Et s'il y a un trou, Selon le Shulchan Aruch, même s'il y a un trou, ouais. mais il y a dedans on n'est pas recherche, on n'a pas peur qu'il est sorti et il est rentré, parce que dès qu'il sort, il devient romes à la haaretz. Mais s'il y a un trou, c'est-à-dire qu'il est. Mais le Rama, il est machmir. S'il y a un trou, c'est-à-dire qu'il est venu dehors. Non.
S'il y a un trou, ça veut dire que c'est possible qu'il est arrivé jusqu'à la peau, et après il est revenu. Mais il n'est pas sorti. On dit pas qu'il est rentré. On ne dit pas qu'il est rentré de dehors. Alors venez, on va le Shulchan Aruch, au Siman Pedalet. Tolaim agdelin beperot betalush mutarim. Les tolaïm qui se fabriquent d'un fruit détaché de l'arbre, mutarim, on a le droit de les manger. Détaché de là. Tu as coupé ce que je l'ai dit, il y a dans le frigidaire une pomme qui est restée longtemps, une banane qui est restée longtemps. Et Oui, dedans, c'est il y a le sol. une tolade qui s'est fait, tu es en train de manger, tu sens une tolade, tu dois recracher. mais si elle- Non, mutarim, shelo asa Torah et la sheretz ha-shoretz à la haaretz. Bamet varim amorim shelo pirshu min napri. Mais tout ça, c'est à condition que la tolade, elle n'est pas sortie. Mais dès qu'elle a sorti sa tête, elle a dit bonjour au Tzibour, alors elle veut rentrer, là c'est assourd parce que ça devient un insecte. Tant que c'est dans le fruit, c'est pas un insecte. Tant que c'est dans le fruit, c'est pas un insecte. אבל פרשו מן הפרי, אפילו לא הגיע לארץ, אלא שמת באוויר קודם שהגיע לארץ, אפילו לא פירש כולו מהפרי למקצתו. Il y a plusieurs conditions à ça. C'est difficile aujourd'hui d'arriver à... Il y a le Ben Ishraï qui dit que le fromage avec la tolate, elle est moutérette. Mais aujourd'hui, dans les fruits, par exemple, on a un grand safek. Parce que la halakha, elle est comme Shmuel. Que si l'insecte il a été fait dans le fruit, quand il était rattaché à l'arbre, c'est un saut. Alors j'ai un safek. Aujourd'hui, je suis en train de manger et je vois dans le fruit, il y a un insecte. Alors la question est un safek. Est-ce que ça a été fait quand c'était rattaché à l'arbre ou c'était après? Alors il y a un professionnel, il va te dire, moi je sais que sur l'arbre c'est impossible. Ça vient seulement par la pourriture. Alors, tu peux manger. Moutar l'chal echol, em ze shum baya. Mais comme j'ai un safek devrait être allé pour moi. Mais si par exemple, j'ai deux safek. Safek, est-ce que l'insecte il est venu quand il était rattaché à l'arbre? Safek, si l'insecte il est plus là, par exemple. J'ai pris des fraises. Et on me dit que dans ces fraises, c'est évident, on a trouvé après dans le même paquet, on a trouvé dans chaque fraise, il y a 2-3 insectes. Maintenant, moi ce que j'avais fait, ce que j'ai préparé, j'ai pris la moitié le paquet, je l'ai partagé en deux. Et la première partie, j'en ai fait une confiture de fraises. Et maintenant je regarde la confiture, ça a été cuit, va chercher maintenant les insectes. Alacha ele mutar lechol. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek sveka. Safek, si dans cette fraise il y avait un insecte, il n'y avait pas d'insecte. Et même si tu vas me dire qu'il y avait un insecte, ou là Isaiah, chez Isaiah, talouche, peut-être que c'était quand les fraises étaient déjà déconnectées détachées de la terre. Alors mutar. La même chose, quelqu'un qui va être tochen, c'est-à-dire il va prendre des fruits Qui c'est qui dit et il va. Shulchan Aruch. Il y a un sexe fécal. Ça fait que c'est qu'un moutarde. Au nom du Rashba. La même chose, c'est quelqu'un qui va prendre des chitim. Ça c'est le Bet C'est Yosef. marrant qu'il n'a pas vu ça dans le sens contraire. Peut-être que oui, c'était peut-être. Il y a 25% que ce soit assaut. Pourquoi? Parce que j'ai 50%. Parce que les Aïe, fraises, Maya. elles sont censées pousser sur un arbre. Hein? 50% Aïmaya. Est-ce qu'il y avait? Donc déjà, la logique elle est que ça doit pousser sur un arbre. Ou pas, parce que dans un buisson, c'est pas un arbre. Ouais, un Les buisson. fraises, Voilà. ça pousse. Un Ça peu- pousse d'accord, directement. admettons. Sont raccordés au. À la terre. Donc c'est raccordé quand même à la terre. Oui, mais j'ai un safek maintenant. Je sais pas. Peut-être que c'était quand Oui, c'était on a dit- rattaché on a à dit- la Parce qu'elle est terre. venue, cette bête, Et quand c'est ça. c'était après. Qui- Si c'est après, c'est moutard. Si c'est avant, c'est assaut. Alors 50%. Tu as donné Maintenant, un- même si tu vas me dire que c'était quand c'était mes roubas, maintenant que j'ai été tochen autour, maintenant que je l'ai cuisiné, que ça a cuit, ou là il a rien, alors ça fait que c'est fait. La confiture, elle est autorisée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ils ont des sfécotes des fois. D'un coup, on dit voilà, il y a toute une chaîne de fruits surgelés ou toutes sortes de choses. Il y a des barayot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on voit la tolate, c'est sourd. Parce que j'ai un safek echat, il devrait être moi. Mais s'il n'y a pas moyen de les vérifier, par exemple ils sont congelés, comment tu vas vérifier? Comment on vérifie? On vérifie s'il y a une tolate qui bouge ou pas. Si elle est morte, comment tu peux vérifier? Elle bouge pas. Mais des fois, elles sont tellement petites que tu les vois même pas à l'œil. D'accord. Alors ça aussi c'est un... Après, elles sont tellement Alors qu'est-ce qu'on petites. fait avec ces fraises?
Terasek otam, t'as misé glida, t'as misé Une confiture. une Non, confiture. mais tu peux les nettoyer, c'est-à-dire que Voilà. tu peux les faire sortir, tu les mets dans l'eau avec du savon ou du vinaigre, quelque chose comme ça, pour faire sortir toutes ces. Alors, Cham, on arrive à ça. Tu les passes On arrive à ça. Pour les rasa aussi, avec les vitres et tout. Aujourd'hui, à la Khal et Maaseh, c'est difficile de trouver, de décider tamisés. qu'est-ce qui a été pendant quand c'était relié à l'arbre ou pas. Mais si on a deux sfécotes comme on a dit, alors maintenant, venons, on essaye d'expliquer un petit peu plus simple. Il est marqué dans l'Oran, Rabbeinu Nissi, un grand chidouche. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Choulin, dans la page Nunchet, c'est la deuxième sugia. Nunchet Amud Bet, il y a marqué comme ça. Elle dit la Gemara, Hane Tamre de Kada. Les bâtards Tresar Yarcheshata, Sharian. Rav Huna, il nous donne un enseignement. Sache que chaque Baal Chai, chaque être vivant qui n'a pas d'os, il vit sans, comme les asticots et les insectes, ils n'ont pas des os. Et no yachol lichyot yoter mishne masar chodesh. Et no mitkayem, dit Amar Rav Huna, kol biria she'en bo etzem, et no mitkayem yudbet chodesh. Comme ça il dit. Alors elle dit la Gemara selon ça. Si j'ai pris des dates, Ane Tamre, il a pris des dates, et il les a mis dans un cadre, dans un sachet ou n'importe quoi. Et il y a de fortes probabilités que maintenant il y a des tolaïm dans ces dates-là. Les bâtards dressariache, si maintenant tu prends ces dates-là, et tu les fais attendre 12 mois, Sharian, ils sont autorisés. Pourquoi? Parce qu'une tolaat, c'est un être qui n'a pas d'os. Et un être qui n'a pas d'os, il ne peut pas exister plus que1 an. Alors si maintenant ça a passé l'année, forcément, la tolaat, elle est morte, elle est redevenue du afar. Donc elle n'est plus là. Donc il dit quelqu'un qui a détaché. Donc ça veut dire que ça, c'est une preuve. Je vous ai dit tout à l'heure, comment on peut savoir si c'était rattaché à l'arbre ou c'est pas rattaché à l'arbre. C'est très simple. Si le fruit, il a passé 12 mois, par exemple tous les fruits séchés, etc., ça a passé 12 mois, moutar lecholotam. Les boîtes de conserve. Même s'il y a des tolaïm a priori. Pourquoi? Parce que je ne suis pas recherche qu'il y a des tolaïm. Parce que si quand c'était relié à l'arbre, il y avait des tolaïm, on a passé 12 mois. Acheshne masar chodesh, et no mitkayem. Comment tu sais que ça a plus de 12 mois? Comment? Comment tu sais qu'il y a plus de 12 mois? Parce que je sais, je l'ai gardé, je l'ai cueilli l'année Ah ouais, dernière, ouais, j'ai attendu 12 mois, ou bien je vois qu'il a été niktaf, marqué sur le paquet, n'importe. Avar shtem asar chodesh, le fruit il a passé 12 mois, alors la tolat elle est partie. Non seulement qu'elle est morte, mais il dit le ravad, a priori même un insecte mort on n'a pas le droit. Non, il dit afil lo mitkayem, zeolech ve mitkale. Après 12 mois il n'y a plus. Alors quoi, tu vas me dire, il y a une tolade qui est venue après 12 mois. Il dit, ça c'est quoi? Ça c'est talouche. Talouche, le tolade, elle est mouta. Alors elle dit la Gemara, et c'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch. Maintenant on va dans le Shulchan Aruch. Kol mine perot. Shedarkam leatlia keshehem mechubarim. Toutes sortes de fruits ou le derer, ou l'habitude de ce fruit-là, qu'il a des tolaïm, il a des insectes en étant rattachés à l'arbre. Donc on a dit que c'est un problème selon Shmuel. Il dit le Shulchan Aruch, lo yochal ad sheivdok apri. Tu ne peux pas le manger tant que tu n'as pas vérifié. Là maintenant on trouve le chiyuv bdika, c'est ce qu'il dit le Ram. On voit ici qu'il y a un chiyuv bdika. Il dit quand il y a miaout amatsui, c'est quoi miaout amatsui? Quand il y a une minorité qu'on trouve souvent. C'est quoi une minorité qu'on trouve souvent? Il dit le shut arivash shlish. C'est-à-dire, si 33% de cette récolte-là, disons 33% des dattes, 33% de la salade verte, il y a une negiout, c'est-à-dire que dans 33% on trouve à chaque fois des tolaïm,
Ça s'appelle Mi'out HaMatsui. Mi'out HaMatsui oblige à vérifier chaque salade, chaque date. Alors il dit le Shulchan Aruch, si tu as qu'il y a un derer, c'est-à-dire Mi'out HaMatsui, où on trouve des tolaïm, et no yachol lechol ad sheivdok. Shema yesh bo tolad. Et maintenant il vient le Shulchan Aruch et il dit Ve'im shaha apri achar shene'ikar. Et si j'ai laissé ce fruit après l'avoir cueilli, Yudbet Chodesh, 12 mois, Ochel belo bdika. Il peut le manger sans vérification. Shekol biria she'en ba'etzem, eno mitkayem Yudbet Chodesh. Un grand chidouche. Si tu veux le manger dans les 12 mois, il faut vérifier, parce qu'il y a Mi'out HaMatsui. Mais si tu fais passer 12 mois, après 12 mois, muta. Ou mikol makom, tsarich lebodkam leashlich hatolaim animtsaim benehem. On a peur, donc il n'y a pas besoin de les vérifier à l'intérieur, mais à l'extérieur, au cas où il y a une tolade qui est sortie, il faut juste un petit peu les attraper pour que shelo yeh bachutz, ou al gabe apri. Un grand chidouche, d'accord? Peut-être aussi des insectes qui vivent plus que 12 mois. Est-ce qu'on est. La Gemara dit non. C'est. Un insecte ne peut pas vivre plus que 12 mois. Parce qu'il n'a pas en lo enzem. Maintenant, le Pitrei Teshuvah, il ramène un Khatam Sofer. Le Khatam Sofer que je vous ai dit tout à l'heure. A priori, les fruits qui sont séchés, yoter tovim. C'est mieux qu'un fruit qui est frais. Aujourd'hui, on a tendance à dire que les figues, s'ils sont fraîches, yoter tov que s'ils sont séchés. S'ils sont séchés, vadaï, a priori, ici on voit l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un fruit où il a une aiguille, on a 33% par exemple les figues fraîches, on a, à mon avis, presque 50% des figues fraîches, on peut trouver dedans des tolaïm. Nous on avait dans le jardin un arbre un figuier, yoter, kimatrov, presque la majorité des figues, il y a dedans des tolaïm. Alors donc ça, ils disent les Rishonim, le Ran, le Rambam, tu peux pas le manger si tu ne fais pas de bdika. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le manger du tout. Si tu fais une bonne bdika, tu l'ouvres complètement et tu regardes avec Re'iyah Nechona. Moi j'ai vu beaucoup de rabbanim, des grands rabbanim qui mangeaient des figues. T'as vu? Oui. Moi j'ai vu le Rav Shlomo Amar qui mangeait des figues. Comment il a fait? Il prend la figue, il ouvre bien, il la voit à la lumière comme il faut, il regarde. Il n'y a pas besoin avec un microscope, il n'y a pas besoin de Mesouchit Magdelet. S'il voit avec un œil comme il faut, s'il a une bonne vue, s'il n'a pas une bonne vue, Azem Alasso. Ça nécessite bdika. Mais non, si la figue elle est séchée, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Il y avait des tolaïm dedans. Mais non, on a passé 12 mois. Ah, mais tu vas me dire, il y a des tolaïm qui sont venus après. S'il y a des tolaïm qui sont venus après, ils sont autorisés parce que Haïnou Rebitaï. Tu manges des figues fraîches, toi? Comment? Tu les manges? Alors, chaque chose, s'il y a une récolte avec de bonne qualité, parce que souvent les tolaïm ils viennent à cause du hipouche. Quand tu vas au Shuk Machane Yehuda, tu prends Souk Gimel, Souk Dalet, ce qui reste de vendredi dernier. Azrov Asikouim, la majorité des chances c'est que tu vas trouver des tolaïm. Mais si tu achètes de la bonne qualité, tu achètes des bons fruits, tu vois qu'ils sont bien fermés, et tu sais qu'il n'y a pas de negiout. S'il y a une negiout, s'il y a 33%, Mi'out HaMatsui, Chayav bdika, si tu as fait une bonne bdika, tu peux manger. Okay. Je mange des figues fraîches. Okay. La même chose, les cerises. Ils ont dit, les gens, ils ont dit, les cerises, il y a plus que 33% de tolaïm dedans. Asbata aussi, ça arrive là. Mais comment tu peux vérifier la figue? La couleur, c'est noir. C'est vert. La figue à l'intérieur, c'est clair. Donc quand on trouve des tolaïm, on trouve la même couleur tu sais, il y a comme des fils dedans. Et la même couleur, donc c'est très difficile de vérifier une figue. C'est difficile, mais si tu vérifies comme il faut, il y a marqué l'onetna Torah les malaché hachar. Un homme, c'est presque impossible qu'il ne mange pas dans sa vie, qu'il mange dans l'eau. Par exemple, il y a marqué que si l'insecte il est tellement petit que l'œil nu ne peut pas le voir seulement avec des microscopes, alors c'est des tolaïm moutarim. On a vu que les tolaïm qui font partie du fruit, ils sont moutarim. Seulement une tolade qui a été mechoubar ou qu'elle est sortie.
Mais si toi tu regardes bien comme il faut, la même chose on voit dans la halachot de Tahara, de l'Ichot Nida. On est on est assis au Bet Torah et le Rav, le Rav du Bet Torah, c'est le genre de Rav Bet Yosef, il nous amène toutes sortes de Edim pour regarder la couleur. Est-ce que c'est une couleur de sang? C'est pas une couleur de sang, c'est Edametame, Edametaher. Alors il y a une grande question à les poskim. Est-ce qu'on doit utiliser des Srourit Magdelet, des loupes et toutes sortes de microscopes pour voir? Peut-être que si tu vas voir dans la loupe, tu vas voir quelque chose qui ressemble à du sang et donc ça... Non? Alors nous voyons be'ain bria. Si on voit de l'extérieur, si on a un safek, alors on peut utiliser des moyens pour être pochette le safek. Mais si tu n'as pas de safek, tu vois. En la dayan et la machina voot. Ça c'est la halakha. Alors la halakha aussi dans Tolaïm, c'est comme ça. Si tu as besoin d'un microscope pour voir, parce que dans chaque chose, il y a des microbes, tout ça c'est des Tolaïm, c'est quoi? Dans l'air. Dans l'air. Tu respires, tu en attrapes. Vadaï. Alors quoi? Alors l'homme c'est impossible. Non nit natora les malaché à charrette. Alors quoi? Il faut que je marche avec, il faut que je respire avec un masque comme ils font. Vadaï chez l'homme. Non nit natora les malaché à charrette. Mais quelque chose qui peut se vérifier et que tu as une possibilité de le vérifier. Astrova, l'ivdok auto. Alors venons, on voit un petit peu la halachot dans le Shulchan Aruch comme ça. Alors j'étais en train de dire le Khatam Sofer et après on va voir la halachot du Shulchan Aruch. Il dit Ayen betchuvat Khatam Sofer. Sherav echad echmir shelo limkor bachanut shelo operot yeveshim shel eshtakad mimot achoref. Lui il avait cueilli des figues ou des raisins. Il les a fait en hiver. Et il les a fait sécher tout l'été pour les vendre l'hiver prochain. Alors ce Chacham, il a dit, moi je ne vends pas. Pourquoi? Mais achar shebimei hakaitz misivan vaelach uchzeku begidul milven. Puisque dans l'été, il y a eu la chaleur, c'était dans une grange, et il y a eu des tolaïm qui se sont faits. Vekol biria she'en la etzem eno chai shisha chodashim aval mitkayem yudbet chodesh. Il peut tenir 12 mois. Imken, otam milven shenithavu besivan. Metim becheshvan, va'adain asurim at sivan haba. Tant qu'on n'a pas passé 12 mois, que ce fruit-là, il n'y a pas eu de tolaïm qui est venu, c'est assourd, alors donc il ne voulait pas vendre les fruits séchés. Vegam en laem bdika, et ces fruits séchés, on ne peut pas les vérifier. Pourquoi on ne peut pas les vérifier? Parce que la tolat, elle est morte, et une tolat morte, on ne peut pas regarder. Ve'enam rochashimod. Ve'hu zal, le Khatam Sofer, il a dit, eshiv lo. דמעיקר הדין אין צריך להחמיר בזה. כי הרמב"ם כשדיבר מתולעים בתלוש שפרשו ומחובר אפילו לא פרשו, לא הצריך בדיקה אלא באותם המטליעים במחובר. Le חיוב בדיקה, il est seulement dans des fruits où la tolade elle se fait quand il est rattaché à l'arbre. אבל אותם המטליעים בתלוש, mais des fruits que la tolade, l'insecte il se fait après qu'on l'a sorti de l'arbre, לא הזכיר בדיקה, אפילו לכתחילה. Alors donc il dit, celui qui est mahmir, tabar la beracha, aval mikar adin, c'est mutar. Alors ça c'est le gvoul, c'est-à-dire la majorité des choses qu'on achète au supermarché, il n'y a pas de mi'ut amatsui. Parce qu'on peut trouver dans le sucre, on peut trouver dans la farine, on peut trouver dans le riz, dans tout on peut trouver les tolaïm. Alors quoi? Alors chaque chose on doit vérifier. La réponse elle est simple. Et c'est ça ce que j'ai envie aujourd'hui qu'on sorte de ce chiot, avec ce yesod là, de savoir. C'est pas parce que j'ai trouvé une fois une tolate que ça veut dire que maintenant je peux pas manger cette espèce sans vérification. Pour quelque chose qui va nous obliger à vérifier un fruit, c'est seulement à une seule condition. Qu'il y ait un mi'ut amatsui. Qu'on a 33,3, un tiers donc, de cette espèce-là qui a des tolaïm. C'est-à-dire que si on a vérifié le mi'ut, par exemple, il est positif. Il vient le kafachaï, exact. Il vient le kafachaï. C'est marchir tous les 66. Enfin, les 2 tiers qui manquent. Quoi? Quelque chose qui nécessite une bdika, il faut tout vérifier. Là. Tu
peux pas te contenter de vérifier seulement un shlish. Bah, si tu vois que Parce que de toute façon, je sais que c'est seulement tu une vois que minorité. la boîte, à la dans la fois. boîte de fraises, tu vois qu'il y en a 4-5 qui sont nickel. C'est l'homme aspic. Si tu dis que c'est un chayav bdika, c'est l'homme aspic. Hein? On peut dire ça. De quoi? De quoi? Il faut les nettoyer, mais il faut toutes les nettoyer. Tout. Faut tout ça nettoyer, évidemment. Je te demande maintenant si t'as vérifié un robe. Est-ce qu'il n'y a pas un digne de robe dans ce cas-là? Non. Je serais d'accord. Il dit le kafachaim. Pourquoi Mirlit que Barou hu. Mirlit, je t'arrive donc à dire. justement, עכשיו נדע את ההגדרה מה צריך בדיקה ומה לא צריך בדיקה. ברור הוא שצריך להיזהר בעניין הירקות, כגון סילקה ומין ירק שנקרא איספינק, שמצוי התולעת בתוך הירק עצמו, מלבד התולעים שיש בקלח. ועיקר הבדיקה בזה, להעמיד כל עלה ועלה נגד השמש, ונראה התולעת, ולפעמים אינו נראה, וצריך מישוש בידיים. וכן בכרוב. Par exemple, le chou, si on achète un chou n'importe où, un chou comme ça ouvert. Aujourd'hui, il y a des guidoulim qui sont, il y a toutes sortes de manières de faire pousser des choses où il n'y a pas de chashash tolai. Il y a des mashgichim qui ont vérifié qu'il n'y a pas de chashash tolai. Et c'est dans des paquets fermés où il n'y a pas de chance où il y a des tolaïm, sauf si maintenant tu l'as laissé pourrir, il y a des tolaïm de l'intérieur. Ces tolaïm sont moudarim, sauf si ça sort, sauf s'il sort du légume. Kolpanim, si on achète un chou, de la laitue, n'importe où. Alors, yam yaout amatsui. Plus de 33% de la salade verte, plus de 33% du chou, il dit le kafachaim, yesh des tolaïm. Alors donc ça nécessite vérification. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le manger, c'est que ça nécessite vérification. Alors comment on vérifie? On prend la salade, on coupe en bas, on prend tous les morceaux, les feuilles de salade, on les met dans de l'eau avec du savon. Après, on les prend un par un, on les rince. On les regarde. Non, je parle quand on achète n'importe où ouvert. Des choses qui ont été déjà vérifiées. Il y a des choses bizarres qu'aujourd'hui, ils t'ont fait le travail. Ils t'ont dit de chatouf, chatouf, chatouf. Ah, c'est il n'y a pas de raison. C'est si balar chercher, chercher mais tu veux dire que la salade est bouche créative, là, qui est fermée en plastique, tu veux dire qu'il vérifie chaque feuille? Non, il y a des guidoulim où on dit qu'il y a une chazaka, ils ont prouvé que, même selon un midigam, que il ne va pas avoir de pousse sur du sable. Moi, je sais pas ça. Ouais, alors si tu achètes la salade normale, ouverte, au chou... Non, bouche créative, non, pas ouverte. En bouche créative, non. Mais c'est pas de la... Alors en général, ils te disent que ça va être l'ishtov et l'ivdok. Mais quoi, avec du savon et tout ça? Tu prends une bassine, tu coupes, tu mets les feuilles une à une, savon, après tu es chotef otam. Parce que zemat c'est bdika, après tu les regardes. Pas besoin de les regarder avec un microscope. Si tu vois que c'est une echut tova, tu vois que la salade c'est une bonne qualité, et tu vois que les feuilles sont bien régulières, pas cassées, il n'y a pas toutes sortes de petits trous, elle c'est pareil. Les fraises c'est pareil? Les fraises c'est pareil, si tu vois que les fraises ils sont d'une bonne qualité, et tu vois qu'il n'y a pas de trous, il n'y a pas d'endroits qui sont méopachim, etc. Alors, les fraises de bonne qualité, il n'y a pas 33% de négiaout. On ne trouve pas 33% de négiaout. Donc ça ne nécessite même pas de bdika. Mais si tu prends des fraises où cette qualité-là, il y a 33% de négiaout, de tolaïm dedans, alors ça nécessite bdika. Comment tu vas faire la bdika? La même chose. Tu vas couper, tu vas nettoyer, tu vas regarder. Même le nettoyage, pas dans chaque chose. Par exemple, même dans la salade. Tu peux ne pas nettoyer, mais il faut vérifier. Allez, vérifier, allez. Alors ils te disent aujourd'hui que le mieux, achitov, tartoch otam, simotam besavon, tishtov otam, j'étais d'accord, t'as fini. C'est rien à faire. Alors c'est l'ochova. Ce qu'il faut, c'est vérifier les choses négoïm, où il y a meotamatsui. Les choses qui ne sont pas négoïm, il n'y a pas meotamatsui, l'autre ça. La même chose, il continue, on termine le kafachaim. Ha-ulshin, c'est les endives, donc à son époque, matsui tolaim. Aujourd'hui, les ulshin, ils sont de bonne qualité, non matsui tolaim, donc il n'y a pas besoin de dika. Nana aussi, ça dépend. Il y a des nanas où ils sont ouverts, mais si tu prends les nanas fermées, etc. Lo matsui beze tolaim. Alors il n'y a pas besoin de faire la bdika. Kamoun, on a qui disent que c'est le cumin. Faut du riz. Bishai, yesh botolaim. וגם אני צריך להזהיר באלו התמרים, קטושים, toutes sortes de dates,
שנקרא טרימה בלשון הש"ס, מלאים תולעים, וכמה פעמים מצאנו בהם תולעים שלמים, ומעיקר הדין אסורים, ושומר נפשו ירחק מהם. Lui, בכלל, il a dit que dans son époque, parce que ça change, chaque année ça peut changer. D'un coup, une année, on peut trouver une aiguille dans les pommes. Chaque année, donc il faut s'intéresser, c'est des choses qu'il faut s'intéresser, il faut regarder, est-ce qu'il y a mi'ut hamatsui ou il n'y a pas mi'ut hamatsui? Est-ce qu'il y a un tiers de l'espèce qui est nagua, donc ça nécessite bidika, ou il n'y a pas mi'ut hamatsui, ça nécessite pas bidika? Ça c'est le yesod que j'ai envie de sortir de chiot. On va pas parler de choses, on n'a pas parlé de choses spécifiques vraiment, parce que chaque année ça change, chaque année c'est différent, mais il faut ouvrir nos yeux, il faut ouvrir notre attention à ce lien-là, de savoir que qu'est-ce qui nécessite une bidika? Il dit le Shulchan Aruch dans Siman Pedalet, ses frères, quelque chose où il y a mi'ut hamatsui, c'est-à-dire un tiers de l'espèce, on trouve à chaque fois dans un tiers de l'espèce, ça nécessite bidika. Sinon, ça nécessite pas bidika. Un homme, il ne doit pas vérifier le sel, il ne doit pas vérifier. Si la farine, qui n'est pas tamisée, il y a mi'ut hamatsui, il y a un tiers de la farine, alors ça nécessite, il faut la tamiser. S'il n'y a pas mi'ut hamatsui, pas besoin de la tamiser. Ça, c'est la Hagdara. Ça, c'est la Hagdara. Donc, il y a encore beaucoup à... Je voulais plus développer le lien du bichoul et de la trina. Kolpanim, c'est Yesod Sheyotze Lanu. Juste, on va dire un point sur Parashat Beshalach. Il y a un très beau Yesod dans Parashat Beshalach que je ne rate pas une année pour le dire parce qu'il est vraiment en Meod Yesodi. Il est marqué dans Parashat Beshalach la fameuse Shira. La Shira, le chant de Ham Israël, ce chant qui est sorti de leur cœur, il y a marqué qu'il y a eu un nes. Et ils ont tous chanté la même chose. Aujourd'hui, pour un chant qui rentre dans le chouk, on a vu qu'un chanteur, il va écrire et il va chanter une chanson, il a envie que tout Ham Israël chante sa chanson. Alors il va falloir la faire écouter plusieurs fois, et à la radio, et la répéter. Mais la première fois, tu crois que quelqu'un qui va se rappeler? Là, il n'y a même pas eu de préparation, il n'y a même pas de chef d'orchestre. Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Moshe Rabbeinu et Am Israël, d'un coup tout le monde chante le même chant. Vous connaissez les mots. C'était un nes. Et ça venait d'un sentiment profond qui voulait chanter à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Shirat HaAnashim, le chant des hommes. Et après, il y a le chant des femmes. Parce que les femmes, ils n'ont pas chanté avec les hommes. C'est l'autre sanoua. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes, ils sont allées avec Myriam. Et Myriam est marqué Vata'an lahem Myriam. Myriam leur a répondu Shiru Lashem ki ga'o ga'a sus verochevo ramabaya. Un seul pasouk. Ils n'ont pas fait long pour pas que les hommes n'entendent pas leur voix. Un pasouk du Lashira. Shiru Lashem ki ga'o ga'a sus verochevo ramabaya. Kadosh Baruch Hu a englouti les chevaux et leurs cavaliers dans la mer. 3 questions sur ce Inyan-là. 3 questions. Tout d'abord, pourquoi il y a marqué Vata'an lahem Myriam? C'est quoi Vata'an? On a dit elle a répondu. On répond quand il y a une question. Or là, il n'y a pas marqué la question qui a été demandée par les femmes. Alors sur quelle question Myriam elle vient répondre? Vata'an lahem Myriam. Deuxièmement, on ne peut pas dire Vata'an lahem. Lahem, c'est parler aux femmes. Or là, c'est parler aux hommes. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire Vata'an lahen au féminin. Il y a marqué au masculin. Troisième question. Pourquoi Myriam a trouvé seulement ce passage-là dans la Shira, parler du cheval et de son cavalier? Dans la Shira à Zéphir, il y a beaucoup de phrases d'éloge à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi elle a choisi seulement cette phrase-là? Alors il y a un Yesod qui est magnifique, qui est très très beau. Les femmes, ils avaient une réelle question à Myriam. Ils ont dit, regarde Myriam, Am Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils chantent, ils sont contents. Pourquoi? Parce que c'est quoi le but de la sortie d'Égypte? Elle dit la Torah dans Parashat Shemot, Ta'avdun et Elokim tachat harazeh. Vous allez sortir pourquoi? Pour aller sur cette montagne. Qu'est-ce qu'il y a dans cette montagne? Har Sinaï, ils vont recevoir la Torah. Alors Israël était content de sortir et de voir tous ces nissim pour pouvoir recevoir la Torah. Parce que quand ils vont recevoir la Torah, ils vont devenir Béné Israël. Ils vont devenir des Juifs, ils vont devenir des Yehudim. Alors ils disent les femmes à Myriam, eux ils ont une bonne raison d'être contents. Ils vont étudier la Torah. Mais nous les femmes, on est ptorot de mitzvah Talmud Torah. Il y a marqué Veshinantam levanecha, velo livnotecha, dit la Gemara dans Kiddushin, daf lamed alef. Alors donc les femmes, ils ne savaient pas pourquoi ils devaient être contentes. Alors ça c'est la question. Elle dit Myriam, Vata'an. Elle répond
Lahem, elle dit Myriam, regarde les hommes. Lahem, je l'ai marqué au masculin. Lahem, regarde les hommes. Qu'est-ce qu'ils chantent les hommes? Shiru Lashem ki gao ga'a sus verochevo ramavaya. Les hommes, ils chantent qu'Akadosh Baruch Hu a englouti non seulement les cavaliers, mais aussi les chevaux. Pourquoi les chevaux, ils ont été engloutis? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre cheval? On lui a mis une comment on appelle ça? Harnais. On lui a mis l'arnais et on lui a donné des coups et on lui fait hey, vas-y, cours. C'est pour ça qu'il a poursuivi à Israël. Le pauvre, il a rien fait, pourquoi Akadosh Baruch Hu il l'a englouti? Alors elle dit Myriam, ça c'est la réponse que je vous donne. Vous pensez que quelqu'un qui n'est pas actif à 100%, alors s'il n'est pas actif, alors il n'est pas considéré dans la même chose. Car elle dit Myriam, celui que grâce à lui, on peut arriver à un projet. Il n'y a pas seulement celui qui fait le projet, mais celui qui amène à accomplir le projet. Aussi, cette personne-là, elle est considérée comme la même personne. Et la meilleure preuve, c'est que les chevaux n'ont rien fait. Mais sans les chevaux, les Égyptiens ne seraient pas engloutis, parce qu'ils ne seraient pas sortis d'Égypte. C'est-à-dire que le zrout, par quel zrout Akadosh Baruch Hu, il a fait ce nes-là de sous verochevo, grâce aux chevaux. C'est le chevaux les cavaliers étaient assis sur les chevaux. Alors il dit Myriam, le zrout des Nashim, c'est que grâce à eux, on a un homme qui peut étudier au Beth Midrash. Alors vous aussi, vous pouvez étudier. Vous aussi, vous pouvez chanter à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'était Vatan, Lahem, Myriam, Shiru Lashem, Kigao, Ga'a, Sus, Verochevo, Ramavaya. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Amen.